Monsieur Galabru, c'est un vrai plaisir de vous voir. Pour la première fois, président du film international à Liège. Oui. C'est la première fois, Monsieur Galabru. Dites-moi, quel genre de président serez-vous? J'espère d'être un président accueillant, aimable vers les uns les autres, pas désagréable, goûtant ce qu'on lui donne à goûter, président, un jury qui se doit être compétent, utile, juste pour donner la récompense qu'il faut à l'œuvre, en espérant ne pas se tromper. Voilà. Monsieur Galabru, vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes une star. Pourtant, vous avez été césarisé, Molière, et vous êtes toujours dynamique, plein de verve et d'humour. Dites-nous, quel est votre secret, Monsieur Galabru? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Non, c'est à la naissance. À la naissance, quand vous êtes craché par votre mère, d'abord, vous devriez avoir le choix. C'est-à-dire qu'en sortant du ventre de votre mère, vous devriez avoir la possibilité de jeter un regard pour savoir où vous tombez. Si vous voyez que le milieu est pauvre, que la mère est moche, que le père est laid, il faut vite remonter parce que vous n'avez pas de chance dans la vie. Vous voyez, c'est ça. Oui. Donc, à la naissance, vous pouvez naître en Arabie Saoudite, alors vous allez porter le voile, si vous êtes femme, ou la Gandoura, ou je ne sais quoi. Si vous tombez en Inde, vous allez vous tremper dans le Gange. Et si vous tombez vers Montpellier, comme qui est ma région, vous êtes catholique, vous voyez? Oui. Donc, on n'a déjà pas le choix. Après, vous savez que maintenant, développant le génome, on peut savoir si vous allez développer un cancer à 50 ans, 55 ans. On le sait déjà. Oui. Donc, vous voyez, on est prêt, comment dirais-je, on est prêt, je sais pas quoi. On est prémédité, on est prêt, machin. Et vous savez qu'un homo, faut pas leur en vouloir, ils sont homos dans le ventre de leur mère. Oui, ça j'en suis persuadé. Voilà mes amis. Mais... Donc aimons-nous les uns les autres sans voir si celui-ci et cela, il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Oui, mais je Même crois... ce pauvre Strauss-Kahn, hein, qui dit qu'il voit une femme bande, il n'y peut rien. Il a un liquide dans le crâne. Vous savez qu'il y a le campagnol des montagnes et le campagnol des prairies. Le campagnol des prairies est fidèle à sa femme, et à son nid, il revient tous les soirs. Et celui des montagnes court la gueule. Parce que il y a une différence de liquide dans son crâne. Nous ne sommes pas responsables. Après avoir dit ça, j'ai tout dit. Oui, mais Monsieur Galabru, encore une question quand même. Hein. Vous faites preuve vraiment d'humilité, parce que vous êtes un grand acteur. Parce que on connaît surtout le commandant Gerbert dans toute la série des gendarmes, mais vous passez aussi dans un registre très sérieux, dans le registre du polar, où vous jouez même un flic pervers dans un de vos films. Donc, pour passer d'un registre à l'autre, il faut quand même des belles qualités d'acteur, Monsieur Galabru. Ce qui est difficile, c'est le comique. Oui. Après, quand on est un comique, on a les facultés, et ben le dramatique, c'est rien, c'est zéro. Donc c'est plus facile de passer du comique au dramatique. Le dramatique, regardez, s'était étonné à l'époque pour Coluche, qui était passé de trucs à Chat au Pantin. Et il a fait ça très bien, parce qu'un comique, c'est un dramatique en puissance. Un acteur comique, c'est un grand dramatique, parce que le comique, c'est dramatique. On fait rire de la dramatique. Et votre préférence, Monsieur Galabru? Comment? Votre préférence? Ah, moi, c'est le comique. Ah ouais. C'est là que vous réalisez le plus. Ouais. Ça, c'est très difficile parce que on ne peut pas être comique tout seul. Hein. Il faut un bon texte, hein. Il faut une belle situation, il faut tout ça. J'ai encore envie de vous poser une question, Monsieur Galabru. Pour reprendre le titre de votre livre, La vie, c'est une comédie, Monsieur Galabru? Ah oui, c'est une comédie, oui. Puis tout le monde est obligé de jouer. On joue tous. On ne se connaît pas les uns les autres. On aura passé la vie entière avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne vous connaissent pas. Parce que tout le monde est obligé de jouer. Tout le monde est obligé de jouer. De n'être pas lui-même. D'essayer le matin déjà, en partant de chez soi, on s'habille d'une certaine façon, en se pensant faire telle impression, on se coiffe de telle façon, on a la voiture qu'on choisit parce qu'elle vous plaît, on joue. D'ailleurs, continuellement, on sent qu'on n'est pas tout à fait sérieux. Alors, vous savez que les expressions les plus usuelles, habituées, c'est sincèrement, franchement. On dit tout le temps ça. Franchement, sincèrement. Hein? Et vous faites cela justement avec beaucoup de sincérité. Oui, c'est peut-être ça la clé. Ça, c'est le théâtre, c'est la comédie.
donner l'impression aux gens qu'on est aimable, alors qu'on est une pute. Monsieur Galabru, vous venez à Liège avec beaucoup de plaisir, j'ai l'impression. Ah ouais. Vous connaissez pas mal de scènes de théâtre liégeoises. Ah oui, oui. C'est-à-dire que en Belgique, que ce soit à Liège ou à Bruxelles, le public est très agréable. Quand on jouait, moi je me souviens, parce qu'après, avec la même pièce, on revient en France. Et le lendemain, alors ça va d'un jour au lendemain. Le soir, on était à Bruxelles, le lendemain soir, on était en France. Et la différence était énorme entre les rires des gens, l'accueil du public, très différent. Les Belges applaudissent plus que les Français, comme vous le dites. Ah oui, et rient beaucoup plus. Très bon public. Et donc le rire, je vous en prie. Oh, ça déconne. Attendez que j'embraye. Oui, oui, oui. Oh, La dernière question, oui. La dernière. Encore une question, monsieur Galabru. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout ce qu'on peut souhaiter. De l'argent, des belles filles, quoique ça ne soit plus possible maintenant. Vous êtes toujours très charmeur. Mais oui, non, mais j'ai pas ce que j'ai pour le moment. C'est génétique, comme vous dites. Oui. Alors voilà, et ben voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de bons repas, voilà. Et encore quelques belles scènes de théâtre et de films. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Galabru. Je vous en prie. Yves Régnier, bien sûr, on vous connaît comme le commissaire Moulin, mais vous êtes aussi réalisateur, comédien, scénariste. Quel est votre registre de prédilection, monsieur Régnier? Bon, écoutez, moi, le comédien, là, maintenant, j'ai un peu abandonné l'histoire. Parce que je m'y sens pas bien. Je me sens pas bien en tant qu'acteur, parce que je pense que c'était pas ma vocation d'être acteur. En fait, moi, si vous voulez, depuis le début, je voulais être réalisateur, en fait. Voilà, donc ça a démarré déjà lorsque j'étais adolescent. Je voulais être photographe de guerre. Je voulais être reporter de guerre, grand reporter. Et vous avez réussi à... Pas du tout, non, parce que la vie a fait... Vous savez, la vie, ce sont des rencontres. Hein, alors, suivant les rencontres que vous faites, vous prenez tel ou tel chemin. Donc moi, je voulais faire l'école de Vevey en Suisse, l'école de photographie. Et puis, en fait, j'ai rencontré un garçon qui, lui, voulait devenir acteur et qui m'a entraîné dans son sillage. Il m'a amené à un cours de comédie en me disant tu viens juste pour m'accompagner parce que je suis timide, mais que j'ose pas y aller tout seul. Donc je suis allé avec lui. Et puis la vie a fait que voilà, je suis devenu acteur, pas lui, et moi oui. Mais il restait toujours cette envie quelque part d'être derrière la caméra, d'être derrière l'optique, d'avoir une vision à travers un prisme. Et vous avez réalisé certains Oui, j'ai réalisé, oui, ça c'est sûr. Vous avez quand même réalisé votre rêve. Oui, tout à fait. Écoutez, grâce au commissaire, hein, parce que c'est le commissaire qui a amené cette possibilité. J'ai tourné une vingtaine de films en tant que réalisateur. J'en ai fait une soixantaine en tant que scénariste ou co-scénariste. Et puis voilà, alors c'était toujours des commissaires Moulin. Alors à un moment donné, on m'a dit, mais est-ce que tu es capable de faire autre chose? Et là, cette année, donc il y a un an, je fais un film avec Mathilde Seigné, qui est ma copine, et je l'ai amené sur un livre qu'on a adapté pour la télévision, et qui s'appelait Médecin-chef à la prison de la santé, et qui avait été écrite par Véronique Vasseur, qui est la tante de Mathilde dans la vraie vie. Oui, et donc Mathilde a accepté de jouer le rôle de sa tante. Et voilà, et c'était très bien. On a fait ce film pour France 2 et ça a très très bien fonctionné. Donc tout le monde est content, quoi. Et vous avez aussi écrit pas mal de scénarios justement du commissaire Moulin. Et justement, en tant que scénariste, un petit peu de polar, à votre avis, puisque vous participez ici au festival, vous êtes jury d'un festival, quels sont les ingrédients d'un bon polar? Qu'est-ce que vous diriez? Vous savez, on ne peut pas parler d'ingrédients parce que je veux dire, un film policier, par exemple, le film qu'on a vu aujourd'hui, ce matin, on ne peut pas le ranger dans la catégorie du polar, et pourtant c'est quand même aussi, oui, il fait aussi partie c'est un univers, hein, le policier. C'est vraiment. On peut avoir une vision très large, en fait. Oui, c'est un univers. Moi, j'aime le polar à la façon je dirais, de Maigret, parce que moi, Simon, pour lui, écrire des polars, c'était
une façon, si vous voulez, c'est un miroir. Le polar, c'est un miroir de notre société. C'est ce que nous sommes au moment, si vous voulez, où on l'écrit. C'est aussi une atmosphère, description de lieux, de gens. Donc lui, c'était une atmosphère provinciale parce qu'il aimait ça, et qu'il aimait les petits hôtels, il aimait la solitude, il aimait ça. Et puis voilà, mais bon, moi, je suis plutôt pour l'atmosphère de la ville. Vous êtes un citadin, vous plutôt. Oui, parce que je trouve que, si vous voulez, la jungle, elle est plus dans la ville que dans la campagne. Ce qui n'empêche qu'on peut faire un très bon polar à la campagne, mais dans la ville, c'est là où ça s'active. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque je faisais le commissaire, on n'a jamais voulu l'expatrier. Parce que la chaîne TF1 me disait ah non, il faut pas, tu vas pas partir à Bombay ou à Tahiti. Il faut que ça se, non merci, il faut que ça se passe à Paris, en banlieue, dans les quartiers chauds. Là Ça faisait partie du personnage. Du personnage et de l'univers, si vous voulez, des flics du 36, quoi. Voilà. Donc moi c'est vrai que par goût, je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue journaliste, je lui ai dit, moi j'ai toujours aimé les faits divers, j'ai toujours aimé les polars. C'est une atmosphère qui me branche. Et comme réalisateur, je trouve que, si vous voulez, je peux mieux m'exprimer à l'aide, comme support, à l'aide d'un film policier, d'un polar, entre guillemets, que dans une comédie. C'est plus votre registre. C'est mon univers, et c'est sûr. Et si vous voulez, pour moi, je veux dire, le fait de mettre en scène un polar demande des qualités de réalisateur dont vous n'avez pas besoin quand vous mettez en scène une comédie. Ce qui ne veut pas dire que je crache sur les réalisateurs qui mettent en scène des comédies, mais c'est pas les mêmes, ça ne demande pas les mêmes ingrédients. Et notamment, si vous voulez, ne serait-ce qu'au niveau de la lumière. Au niveau de la lumière, un polar, c'est extrêmement important d'avoir un chef opérateur qui aille, si vous voulez, dans le sens de l'écriture. Alors qu'au niveau au niveau de la comédie, vous en foutez, hein. Vous pouvez éclairer ça n'importe comment, l'image peut être dégueulasse, personne n'en a rien à foutre, parce que ce qui est intéressant, c'est le jeu des acteurs. C'est que les acteurs vous fassent marrer. Après, que l'image soit pourrie, tout le monde s'en fout, quoi. Pas pareil, hein, dans le polar, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas avoir une image dégueulasse, c'est impossible. Monsieur Bosset, vous êtes ici à Liège, vous participez comme jury au Festival du film international de Liège. Vous êtes réalisateur, scénariste, particulièrement dans le registre des polars. Oui, j'ai dû faire une quinzaine de films policiers, souvent d'ailleurs liés à un contexte social ou à un contexte politique particulièrement virulent. Donc ce sont souvent des films policiers liés à l'actualité. On peut dire aussi que votre cinéma, c'est aussi un cinéma engagé. Oui, enfin je pense que c'est un cinéma qui parle des problèmes de notre société. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est un cinéma qui soit à la fois un cinéma populaire et un cinéma qui donne l'occasion aux gens de réfléchir à des problèmes qu'ils n'auraient peut-être pas abordés autrement. Le racisme avec Dupont-Lajoie, la collusion du milieu des gangsters et de la politique, qui ne sont pas nécessairement complètement synonymes, bien qu'on soit tenté de penser que la plupart des politiques sont des gangsters, si la plupart des gangsters ne sont pas toujours des politiques. Mais c'est vrai qu'il y a des liens étroits entre la politique et le milieu. Oui, donc justement, dans le juge Fayard, vous dénoncez justement ce milieu qui n'est pas tout à fait... C'est jamais tout blanc ni tout noir, que ce soit pour le flic ou que ce soit pour le voyou. Oui, absolument. Et c'est souvent, enfin c'est vrai que le genre policier est un genre de film qui permet d'aborder un tas de problèmes de société, parfois des problèmes sérieux, mais il faut les aborder, je crois, de la manière la plus palpitante et la plus plaisante possible. Et vous dites aussi, je crois, c'est une phrase super intéressante, le cinéma, ce n'est pas uniquement un art pour se divertir, il peut aussi nous aider à réfléchir. Oui, dans le meilleur des cas,
ça peut amener les spectateurs, à travers un spectacle, à travers un film-spectacle, à aborder un problème d'une manière différente. Par exemple, Dupont-la-Joie, par rapport au racisme, indiscutablement amener les spectateurs à se poser des questions qui ne seraient peut-être pas posées autrement. Olivier Mine, c'est un plaisir de revenir dans sa terre natale. Mais comme à chaque fois, déjà, et puis en plus, surtout à Liège, j'étais plus revenu à Liège depuis un long moment. J'avais été étudiant ici il y a 25 ans. Donc, ici à Liège? Oui, j'ai été étudiant à l'Université libre de Liège. Donc, bon, je n'y suis pas resté très longtemps, pour tout vous dire, si je suis honnête. Mais malgré tout, voilà, c'est une ville où j'ai plein de souvenirs. Voilà. Donc oui, c'est particulier, c'est un moment particulier. Vous n'allez pas nous parler du Carré, quand même. Non, car j'étais un élève studieux. Et donc, un étudiant studieux. Donc, je n'allais pas vraiment au Carré, moi. Non, c'était un peu mon côté un peu trop sérieux à l'époque. Vous êtes rattrapé depuis? Pas plus que ça, en fait. Olivier, plus sérieusement, vous êtes ici pour participer au jury du Festival du film policier à Liège. C'est la première fois que vous participez à ce registre du polar? En tant que juré, oui. Mais un festival du film policier, je l'ai couvert comme journaliste pour la chaîne 13e rue, qui est une chaîne de Universal Studios. J'ai couvert le festival du film policier de Cognac de 99 à 2003. Donc, j'allais dire que me retrouver à nouveau dans un festival du film policier international ici à Liège, c'est un vrai bonheur parce que le festival de Cognac n'existe plus et je trouve qu'il y a une ambiance particulière dans les festivals de films policiers. Voilà, c'est encore autre chose. Et puis c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc c'est une belle découverte quelque part. Oui. Ouais. On vous connaît surtout comme animateur télé, mais vous faites aussi de la réalisation. Quels sont les autres registres de votre carrière en France, puisque c'est là que vous êtes parti depuis votre jeune âge, je peux dire? Depuis 25 ans maintenant, oui. Écoutez, je fais de la production aussi. J'écris un peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je joue. On vient de tourner là, l'hiver dernier, la 2e saison de À tort ou à raison, qui est une série judiciaire qui est coproduite par la RTBF et par France 3. Qu'est-ce que je fais d'autre? Enfin voilà, j'ai en fait plusieurs œufs dans différents paniers. Voilà. Je suis une poule pondeuse, mais qui pond dans différents endroits. Et quel est l'œuf, si je veux dire, qui vous plaît le plus? Le problème, c'est toujours le choix. Chez moi, c'est toujours le choix. Parce que choisir, forcément, c'est renoncer. Ah ben oui. Et c'est sans doute là, peut-être, la dimension d'immaturité qui est la mienne, c'est que toujours un peu de peine à renoncer, surtout aux choses qui soit me font vibrer, soit qui m'intéressent, soit qui me passionnent. Donc, résultat des courses, je ne peux pas dire qu'il y ait dans des différentes facettes de toutes mes activités, l'une qui prédomine sur les autres. Mais non, j'y arrive pas. Je prends autant de plaisir à être simplement producteur qu'à jouer, qu'à être devant la caméra en tant qu'animateur, qu'à être tout d'un coup devant une feuille blanche et à me mettre à écrire. J'avoue que c'est justement la combinaison de tout ça qui me rend heureux. Et donc, vous êtes une personnalité très riche, justement, puisque vous savez aborder autant de sujets, de créneaux. Mais je ne sais pas si je suis très riche, parce qu'après, c'est toujours la même chose. La richesse, elle vient aussi de l'expérience personnelle, de ce que la vie... Des rencontres, peut-être. Des rencontres, de ce que la vie vous fait vivre. Et donc, résultat des courses, voilà. Ce qu'il y a toujours, c'est qu'en tout cas, à l'âge que j'ai, approchant de la cinquantaine, forcément... Vous ne les faites pas. C'est fort aimable. Je reviendrai ici beaucoup plus souvent. Forcément, on se remplit davantage de choses parce que les expériences s'accumulent, s'additionnent et que, bien entendu, à 20 ans, il est très rare d'avoir déjà le sens complet de ce qu'est l'existence sur Terre. Parce que, voilà, c'est l'âge qui fait que, et donc l'expérience. Mais... Donc je ne sais plus pourquoi je vous disais tout ça, mais je vous disais tout ça parce que vous êtes une personnalité riche, je vous disais. Voilà. Par rapport à la richesse. Voilà, donc la richesse, elle est en tout cas en devenir. Voilà. En devenir, c'est bien. Moi, j'aime bien rester dans l'idée que rien n'est jamais acquis et qu'en fait, c'est une expérience, c'est un work in progress. Voilà. Et c'est ainsi qu'on avance dans la vie. Donc. J'ai l'impression. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir ici à Liège, Olivier Mine. Merci beaucoup. Merci. Thomas Doré, tout le monde te connaît à Liège, je peux te dire tu parce que tu es très jeune. Et c'est un vrai plaisir de voir le héros du gamin au vélo des Frères Dardenne. Mais là, tu es pour un rôle un peu particulier ici au Festival du film policier à Liège. Dis-nous.
Je suis ici pour présider le jury jeune du festival en fait. Il y a un jury jeune européen, c'est-à-dire un jury jeune qui se concentre sur l'Erasmus, qui se présente dans une école ici. Et moi je préside le jury jeune du festival donc. Et donc ce sont des jeunes d'une école liégeoise qui sont en communication. J'ai un peu parlé avec eux pour savoir où ils étaient. Voilà. Et donc ils vont m'en apprendre sûrement parce que je connais certainement moins qu'eux. Les participants sont probablement plus vieux que toi. Ah, ils sont tous plus vieux. Je suis président, mais je suis le plus jeune. Voilà, oui. Et donc, oui, ils sont tous, je crois qu'ils sont en deuxième, mais supérieur. Et oui, donc maintenant, ça fait un petit coup de jeune, si je puis dire, pour un peu modifier l'expression, parce que ça fait bizarre de gérer un peu des vieux, si je puis dire, alors que moi j'ai 16 ans, ils en ont au moins 18, quoi. Et Thomas, la suite de ta carrière cinématographique, tu peux déjà nous dire un petit mot? Je me concentre surtout sur... Déjà, je veux absolument terminer mes 6 années secondaires. Ça, c'est vraiment garder bien la tête sur les épaules, comme on dit chez nous. Et oui, parce qu'on n'est jamais certain du métier de comédien. Oui. Donc forcément, je préfère quand même avoir une bonne base et puis pouvoir peut-être faire des composés de cette base par après si ça devait arriver. Mais si je peux avoir un futur dans le cinéma, je prends le futur, bien sûr, dans le cinéma. Tu as bien accroché, je veux dire, c'est quelque chose qui te plairait dans ta vie d'adulte. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose, comme quelqu'un qui est vraiment dans le métier de pompier, il adore le métier de pompier. Moi, j'ai eu l'occasion de tester le métier de cinéma et j'adore le métier de cinéma, j'aimerais bien continuer là-dedans. Donc il faut réaliser ses passions. Voilà, ça. Mais on te le souhaite. Merci. Merci.